à quoi? Toi qui regardes cette vidéo, tu t'attendais à quoi? À quoi tu t'attendais? À ce que le Portugal, il nous étripe? À ce que le Portugal, il gagne? À ce que CR7, il mette un triplé? Maîtrisable. Maîtrisable. Respectez le continent africain, bordel. On vous a toujours expliqué par A plus B que le point fort de la République démocratique du Congo, c'est défensivement. Respectez ce foutu continent. Ronaldo, il n'était pas au courant. Il connaissait pas bien Chancel Mbemba, il connaissait pas bien Touanzebe, il connaissait pas bien Kapouadji, il connaissait pas bien les Boug. Mais regardez comment on l'a muselé. Il n'y a rien pour lui aujourd'hui. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont joué, merci vraiment. Vous nous avez respecté, vous avez respecté ce foutu maillot. Parce que quand on regarde le début du match, j'ai vraiment cru qu'on allait manger une tornade. J'y ai vraiment cru. But à la 6e minute, premier tir, premier but. J'ai vraiment cru qu'on allait manger une tornade. Merci à vous. La Coupe du Monde débute bien. Merci à vous. Next step. Prochaine étape. La vérité, avant le match, ça m'a dit CR7, tu vas inscrire les 1000 buts contre le Congo. Eh les gars, j'ai envie de crier. Je suis tellement heureux, l'équipe, vous avez pas idée. Match nul, mais pour moi, l'équipe, c'est comme une victoire. À la 6e minute de jeu, sur un centre, on a Joe Neves qui a ouvert le score. Et pour le coup, après cette ouverture ultra tôt dans le match, tout le monde nous voyait dehors. Tout le monde nous voyait complètement enterrés, car en soi, les Portugais avaient la maîtrise totale, la possession, etc. Mais honnêtement, en tant que Congolais, et je pense qu'il y aura pas mal de Congolais qui sont d'accord avec moi, on y croyait parce qu'en soi, on voyait des choses. De les ressorties de balles, on arrivait à produire, on arrivait à avancer. Mais c'est juste que malheureusement, dans la dernière passe, dans le dernier geste, c'était pas au rendez-vous. Et juste avant la mi-temps, sur un magnifique centre de Masuaku, si je dis pas de bêtises, on a Wissa qui est venu marquer le but de l'égalisation. Et après ça, faut le dire, en deuxième mi-temps, on a géré. Match de bonhomme, on aurait pu s'imposer, les gars, jour de fête. Ah, jour de fête. Ouh, les Portugais, beaux maîtrisables. La RDC qui réalise l'exploit et qui fait match nul face au grand Portugal de Ronaldo. Quel exploit, les gars, ça c'est comme une victoire. Fimbu na Fimbu, félicitations à la RDC qui fait un but partout face au Portugal de Ronaldo. Quel exploit, et franchement, la RDC aurait même pu mieux faire. Il y avait la place de mettre un second but, ils auraient pu perdre le match comme ils auraient pu le gagner. Il y a eu des attaques qui ont été mal négociées, etc. Mais retenons l'exploit, premier point du pays dans une seconde participation à une Coupe du Monde. Et je vais même aller plus loin. La RDC qui peut rêver de se qualifier pour le second tour. Dans un groupe où il y a la Colombie et l'Ouzbékistan, il n'y a absolument rien d'impossible. Ils peuvent finir à 4 points, ils peuvent battre la Colombie, ils peuvent battre l'Ouzbékistan, ils peuvent faire 3 matchs nuls et passer quand même. Donc là, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Le match le plus dur, c'était celui-ci. Amis congolais, vous pouvez être très fiers de vous. Quel exploit, 20 sur 20. Il n'avait pas menti, hein. Portugal, asa maîtrisable. Aujourd'hui, le Congo est tenu en échec par le Portugal. Vous avez bien entendu. Le Congo est tenu en échec par le Portugal. Parce que ceux qui partent avec des regrets ce soir, c'est le Congo. Parce que les occasions les plus franches aujourd'hui, elles étaient clairement de leur côté. Je pense à celle-là de Bakambu qui doit clairement tuer le match. C'est la balle de la victoire qu'il a au bout des pieds. Au lieu de contrôler, il est mis dans les meilleures conditions. Il peut contrôler, frapper. Non, il va même pas s'appliquer. Il va tirer en une. La frappe va finir dans les tribunes. Et même en première mi-temps, il avait la balle du 1-0. Là, ici, il arrive à passer entre deux défenseurs portugais. Au lieu d'aller servir Wissa, qui est tout seul dans l'axe, il va frapper. Encore une fois, ça finit dans les tribunes. Sa frappe, elle est totalement dévissée. Après, bien évidemment, malgré cette petite déception que les Congolais peuvent avoir ce soir, ils ont frappé un grand coup. Parce qu'il y a peu de personnes qui les voyaient accrocher un nul face au Portugal. Moi, le premier, pour moi, je les voyais perdre sur les matchs de préparation. Ils n'étaient pas rassurants. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont montré qu'ils n'étaient clairement pas venus faire de la figuration en Coupe du Monde. Notamment porté par Wissa, qui est pour moi l'homme du match aujourd'hui. Il y avait des Ronaldo, des Vitinha, des Neves, des Nuno Mendes sur le terrain. Mais celui qui m'a le plus marqué, celui qui a fait le plus gros match, c'est ce mec-là. Au-delà même d'avoir inscrit le premier but de l'histoire de la RDC en Coupe du Monde, et croyez-moi, au vu de ce qu'ils ont montré, ce ne sera pas le dernier, il a été incroyable. Franchement, techniquement, tu sens qu'il apporte cette touche qui manquait à cette équipe-là, qu'il a manqué à la CAN. Il est trop juste, il a gratté un nombre de ballons. Je ne sais même pas comment il faisait. Dans les choix, c'était très souvent bon. Franchement, ça se voit que c'est le leader offensif de cette sélection. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Tout comme la défense qui a été au rendez-vous, qui a été solide aujourd'hui. Certes, les Portugais ont une possession assez stérile. Mais si rien n'est passé, c'est parce que le bloc des Bleus était très solide et très compact. Je pense à Wan-Bissaka qui a fait un très gros match.
deux grosses interventions que j'ai en tête, dont celle-là sur Nuno Mendes, pareil Mbemba, match de patron, Kayembe, pareil. Franchement, cette équipe du Congo, elle a respecté. Moi, vous savez, je suis derrière toute l'Afrique, j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Et en tout cas, là, ils ont toutes les cartes en main pour au moins sortir de poule. Ils ont pas menti. Le Portugal, Asa maîtrisable. En fait, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, les Congolais doivent avoir des regrets. Oui, c'est fini 2026. On se contente d'avoir fait match nul contre le grand Portugal. Aujourd'hui, le Congo a regardé droit dans les yeux le Portugal. Parce qu'on a eu peur au début. Au bout de 5 minutes de jeu, Jean Neves, le Ningui, je sais pas comment il fait pour être aussi fort de la tête. Il marque. On s'est dit là, ça va être très long ce match. Mais petit à petit, on sentait que le Congo était décomplexé par ce but. Ils étaient beaucoup plus incisifs dans leur transition, beaucoup plus âpres. Et franchement, shout out. SO à Wan-Bissaka. Quel match. Il a écœuré tout le monde. Nuno Mendes, tout le monde est passé. Il les a écœurés. Et ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est qu'ils n'ont pas eu peur. Dès qu'ils ont vu que, oh, en fait, Portugal, hasard maîtrisable, en fait. Ils se sont réveillés et ils ont attaqué. Avant la mi-temps, Yohan Wissa qui fait exactement la même chose que João Neves et il marque le but de l'égalisation. Et en seconde période, c'est là où je dis que le Congo peut avoir des regrets. Il n'y avait rien pour le Portugal. Quelques occasions, notamment celle de Cristiano Ronaldo. Franchement, il aurait dû laisser passer Bruno sur Bruno Fernandes. Il y a un problème Ronaldo au Portugal, il faut le dire les termes. Les occasions, elles étaient congolaises. Elles étaient congolaises. Bakambu qui tire son poteau, mais je crois qu'il était hors jeu. T'as des offensives où ça aurait pu être mieux. Et souvent, c'est comme ça avec les équipes africaines, l'efficacité. Même si encore je trouve que le Congo est très efficace par rapport à beaucoup d'équipes africaines. Bakambu, cette frappe qui passe à côté. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux plus célébrer un match nul. Ce genre de match, on doit les gagner en fait. C'est simple. Mais quoi qu'il arrive, bravo au Congo, Tokos. Non mais là, mettez du respect sur la RDC. Après tout ce qu'ils ont eu à traverser pour venir à la Coupe du Monde 52 ans après, ils commencent avec un match nul face à la clique de Cristiano Ronaldo. Qui aurait cru? Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont joué sans complexe. Et pourtant, encore une fois, comme face au Nigeria, ça avait très mal commencé pour eux. Dès la 5e minute, on a João Neves qui claque ce magnifique but de la tête. Nzembe malheureusement se fait avoir comme un peu tout le monde. Après ce but-là, les Portugais, je sais pas ce qui s'est passé, ils sont rentrés dans une phase où ils voulaient conserver sans trop être dangereux. En même temps, j'ai envie de dire, la RDC était bien en place, ils partaient même pas pressés, non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Portugais ont continué à conserver sans trop vouloir aller chercher le deuxième but. Et ça, ils vont le payer avant la fin de la première mi-temps grâce à ce magnifique but de Wissa, aussi de la tête. Sur un incroyable centre de Masuaku, il y a Wissa qui met la tête, but. Et là, le Portugal, malheureusement, se retrouvait dans une situation en deuxième mi-temps où ils étaient obligés de se découvrir. Et ça, c'est exactement ce que le Congo kiffe. Bakambu a commencé à se créer des occasions par-ci par-là. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, il n'a pas été en réussite. Le gars, je sais même pas combien de situations il a gâché aujourd'hui. Il se précipitait trop. Et il n'y avait pas que lui seul. Toutes les fois où le Congo avait des situations, il se précipitait beaucoup trop. Et pendant ce temps, du côté du Portugal, les offensifs aujourd'hui étaient un peu trop timides. Cristiano Ronaldo en premier. On l'a pas vu tant que ça. Et je pensais pas dire ça un jour, mais aujourd'hui, Bakambu a remporté son duel face à Cristiano Ronaldo. On l'a plus vu que Ronaldo. C'est une folie.